Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième bilan culturel de la chaîne. Donc ça va être un bilan culturel uniquement sur des films que j'ai vus et pour lesquels j'ai eu globalement tous quasiment un gros coup de cœur, ou que franchement c'est des films que je repense de temps en temps marqués. Donc on commence tout de suite parce que j'en ai quand même pas mal. Je vais me baser sur mon petit carnet sur lequel je note des commentaires sur les films après les avoir vus pour pas oublier ce que c'était et ce dont j'en ai pensé et tout ça. Donc on commence tout de suite. Le premier film dont je vais vous parler, je pense pas qu'il soit encore à l'affiche, mais quand même c'est un film que je ne m'attendais pas entre guillemets à apprécier. C'est le film Pleasure. Donc on va suivre l'arrivée d'une jeune Suédoise d'une vingtaine d'années à Los Angeles et qui a pour but de faire carrière dans l'industrie du porno. Et du coup on va la suivre vraiment de son début jusqu'à ce qu'elle fasse un peu plus carrière, qu'elle avance dans sa entre guillemets carrière dans le porno. Et ce que j'ai aimé dans ce film, déjà l'ascension de la jeune femme dans l'univers du porno, mais son ambition va la pousser donc forcément à réussir. Elle a tellement d'ambition, le personnage de Bella a tellement d'ambition dans le film à accéder à la notoriété qu'elle est entre guillemets prête à tout, même à trahir une de ses amies pour pouvoir y arriver. Donc ça pose la question de savoir est-ce que jusqu'où on est prêt à aller pour assouvir nos ambitions. Et ce que j'ai aimé aussi dans le film, c'est que le film permettait de découvrir les dessous de l'univers du porno, et ça c'était vraiment très intéressant. Ça avait un côté un peu documentaire qui était vraiment agréable. Le personnage de Bella est prête à se laisser entre guillemets violer devant la caméra et à perdre presque son entre guillemets son intégrité, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et à trahir son ami pour pouvoir arriver à la notoriété. Et ça pose aussi la question du comment les gens, surtout les hommes qui travaillent dans le porno, réussissent à convaincre les femmes qui travaillent dans le porno du coup à aller au-delà potentiellement de limites qu'elle s'était imposée pour tourner des scènes. Et du coup le personnage de Bella change tout au long du film et elle accepte de plus en plus de choses. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est un documentaire plus précisément, et je trouve que c'est un documentaire assez touchant dans la manière dont il est présenté. Il n'est pas très long, il dure à peine 1h15. Donc c'est un couple d'Algériens qui, après plus de 60 ans de mariage, vont décider de se séparer, même s'ils continuent de se voir tous les jours. Et du coup, Lina, la réalisatrice, a décidé de filmer en fait le quotidien de sa famille, notamment de ses grands-parents qui sont partis d'Algérie pour vivre en France pendant la guerre d'Algérie du coup. Et c'est tout leur quotidien, la relation aux origines, la difficulté du coup de ce couple à parler du passé, parce que surtout le grand-père a énormément de mal à en parler, la grand-mère n'arrête pas de se mettre à rire dès qu'elle parle du passé ou que quelqu'un lui pose des questions. Mais c'est très touchant la manière dont c'est fait, c'est pas du voyeurisme du tout. Et la réalisatrice pose un regard très neutre mais très touchant sur son bébé et sa mémé, comme elle dit, et qu'on a envie de plus connaître. J'avais presque envie que le film dure plus longtemps, enfin, que le documentaire dure plus longtemps. Ensuite, je vais vous parler du film. Donc Les Héroïques, on va suivre le quotidien de Michel, un ancien junkie, mais qui est un éternel, en gros il n'a pas grandi, il est un éternel adolescent, et donc en fait il a déjà un fils qui est déjà assez grand, qui a à la fin de l'adolescence, vers 18 ans, il a un peu plus de 18 ans, et il y a un autre petit garçon qui est un peu plus jeune, qui a 1 an, 2 ans dans le film, et donc il doit, à 50 ans, il doit tout gérer, donc sa séparation avec sa nouvelle compagne, donc la mère de son bébé, pour pas refaire les mêmes erreurs avec son nouveau-né. Et donc du coup c'est assez compliqué. Et ce que j'ai aimé dans le film, c'est vraiment la réalisation, elle est vraiment top, et l'interprétation aussi. Et en fait le film il n'a pas trop de clichés, donc ça c'est plutôt pas mal. Le seul défaut que je pourrais reprocher au film, c'est que il n'y a pas assez de points de vue différents, c'est-à-dire on va vraiment suivre Michel, que Michel, et il n'a pas assez de points de vue différents sur les autres personnages, c'est-à-dire que on n'a que le point de vue de Michel, et voilà, c'est un peu dommage. Mais ce que j'ai aimé, c'est la qualité des relations familiales qui sont montrées à l'écran, ça c'est vraiment génial. Le pardon. En Iran, de nos jours, la vie de Mina est bouleversée lorsque son mari est condamné à mort alors qu'il était innocent. Et du coup après, elle est contactée par les autorités 1 an plus tard, je crois,
pour les autorités vont lui dire en fait on a découvert le vrai meurtrier, c'était pas votre mari, il était innocent. Donc après ça, donc elle est de nouveau ébranlée parce que vous imaginez bien quand votre mari est condamné à mort et qu'il est exécuté, ou quelqu'un que vous connaissez, c'est de toute façon très très anxiogène, très violent. Donc là, en plus de lui dire qu'il a été exécuté pour rien, c'est d'autant plus violent. Et il y a un homme mystérieux qui va venir la voir et qui dit qu'il avait une dette envers son mari et qui va, du coup, ils vont nouer une relation. Enfin, ils vont devenir entre guillemets proches et du aimer, c'est sans y aller frontalement, le film dénonce la politique un peu de l'Iran et notamment la peine de mort et le poids des rumeurs en Iran, c'est-à-dire qu'une femme ne peut pas voir un homme. Donc c'est assez mal vu, c'est-à-dire qu'elle habite dans un appartement, l'homme mystérieux qui vient la voir régulièrement, le propriétaire lui dit gentiment bah ça serait bien que vous partiez. Voilà, c'est mal vu. Et je vais vous parler du film Pig avec Nicolas Cage et que j'ai beaucoup aimé. Donc lui c'est le personnage de Nicolas Cage, lui avec sa truie truffier, donc son cochon truffier qui vit dans la forêt. On l'apprend assez vite et suite au décès de sa femme, il s'est un peu replié sur lui-même. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher tout simplement des trucs dans la forêt avec son cochon. Et il fait du commerce, donc c'est-à-dire que des gens viennent lui acheter ces truffes pour les revendre à des restaurants. Et une connaissance en tout cas qui lui achète des truffes toutes les semaines. Et c'est comme ça qu'il vit, mais il s'est vraiment replié sur lui-même. Il n'a plus aucun contact avec l'extérieur, avec la ville, etc. Ni avec ses anciens proches, amis, etc. Et donc à un moment donné, dès le début du film, il y a des gens qui vont lui voler son cochon. Et je trouve que l'injustice du vol de cochon est très bien traitée dans le film. Vraiment, on s'attache au personnage de Nicolas Cage. Et ce que faut pas oublier que ce film non plus, c'est aussi un film sur la cuisine, parce que lui, il était dans le personnage de Nicolas Cage était cuisinier avant de s'enfermer dans la forêt. Et aimé dans le film, c'est vraiment déjà l'interprétation de Nicolas Cage, vraiment qui est génial. C'est un film très lent, il n'y a pas de film avec de l'action, tout est très lent, la recherche pour récupérer la truie est vraiment, enfin le cochon en tout cas, est vraiment très lente, mais on s'attache aux personnages, on a vraiment envie d'aller avec eux, c'est vraiment presque un parcours initiatique et ça c'est vraiment génial. Toutes les relations entre les personnages, ça c'est vraiment très intéressant et que j'ai beaucoup aimé et que ça rend le film très attachant. Ensuite je vais vous parler d'un film qui n'a strictement rien à voir avec Pig, je vais vous parler de Barbac. Donc c'est un couple joué par Fabrice Eboué et Marina Foïs qui sont bouchers et leur entreprise, enfin leur boucherie va assez mal. Ils ont un couple d'amis qui font plutôt de la grosse industrie de boucherie, c'est-à-dire boucherie à chaîne voilà, énorme, et eux c'est une boucherie plutôt à taille humaine, familiale, etc. et qui tourne assez mal parce que c'est plus qualitatif que quantitatif, contrairement leur couple d'amis. Un jour par accident ils vont tuer un vegan et ils vont le transformer, donc lui le rôle de Fabrice Eboué va cacher le corps en le transformant en jambon pour après le mettre en déchet, sauf que de manière accidentelle ils vont le manger, enfin par un concours de circonstances, et du coup tout le monde adore ce cochon d'Iran comme il l'appelle, et tout le monde va en vouloir, donc ils vont se mettre à tuer beaucoup de véganes pour pouvoir le transformer en cochon d'Iran et relancer ainsi leur boucherie. Et ce que j'ai aimé ce film, c'était drôle. Alors il n'est pas exempt de défauts. C'est pas le film parfait et il faut prendre au deuxième degré. Une grosse daube entre guillemets le film. Mais moi ça m'a fait rire. Après c'est un humour très particulier, très décalé. Il y a toute une scène où c'est un peu très rythmé, où vous tuez des véganes à la chaîne. Et vraiment c'est drôle. Il y a des scènes où j'étais écoulée de rire. Vraiment. Et puis juste Fabrice Eboué et Marina Foïs sont au top dans le film. Oui, j'ai eu un gros coup de cœur pour Barbac. Ensuite, le prochain film dont je vais vous parler, c'est Le Peuple Loup, qui se passe en Irlande. C'est un film d'animation. On va suivre Robin, une jeune fille de 11 ans, qui aide son père à chasser le loup. Mais comme il y a une battue en forêt, et Robin va rencontrer Meb, une petite fille le jour et loup la nuit, et elles vont devenir amies. Mais ce que j'ai aimé dans ce film, c'est déjà, c'était pas en image de synthèse, c'était vraiment dessiné. On voyait les traits de dessin, etc. Les dessins étaient juste magnifiques. Et j'ai aimé l'histoire dans le sens que graphiquement, déjà, c'était magnifique. Et l'histoire plaide en faveur de la nature et de la protection des animaux et de la protection de la nature en général. Et les personnages sont très bien travaillés, très approfondis.
Par exemple, son père, le père de Robin, essaie de la protéger et elle, à son tour, va reproduire ça en essayant de protéger Meb de la même façon que son père la protège, c'est-à-dire un peu en enfermant. Donc, le père de Robin va essayer de l'enfermer pour la protéger et pareil, Robin va enfermer Meb pour la protéger. Et entre guillemets, mais par contre, ce qui m'a gêné dans le film, c'était qu'en fait, ça donnait l'impression que la nature, en tout cas les loups, étaient protégés que par l'intermédiaire des hommes, ils dépendaient des hommes pour vivre et n'étaient pas lâchés dans la nature. C'est-à-dire que après, Robin et son père vont être des wolfwalkers, c'est-à-dire humains le jour et dès qu'ils s'endorment, ils vont se transformer en loups. Et voilà, donc ça reste des humains quand même, avec des comportements d'humains, même s'ils sont à moitié loups. Et après, ils vont diriger une meute avec Meb et sa mère, et c'est un peu ça qui me dérange, c'est-à-dire que Meb et sa mère c'était des wolfwalkers aussi, et la meute, qui sont que des loups, dépendaient un peu, et leur chef c'était la mère de Meb et Meb, et on avait l'impression que les loups, sans Meb et sa mère, ne pouvaient pas se débrouiller tout seuls, donc c'est ça qui m'a un peu gênée dans l'histoire. Christine, donc de John Carpenter, je l'avais jamais vu au cinéma, donc en fait on va suivre le personnage d'Arnie qui achète une voiture qui s'appelle Christine et il tombe en extase totalement devant elle, devant sa beauté, tout ça, et sa vie va être totalement transformée par la voiture, c'est-à-dire que la voiture a une âme et va s'en prendre à toutes les personnes qui détournent Arnie d'elle. Donc ce film m'a fait très rire parce que je l'ai trouvé très drôle, et après il a un peu mal vieilli, ce qui date de 84, enfin de ce que j'ai trouvé sur internet. Bon, après j'ai pas lu la nouvelle dont elle était extraite, mais enfin le livre en tout cas dont le film est extrait, mais j'ai trouvé assez drôle. Bon, ok, il y a du sang et tout, mais ça m'a, enfin franchement le film était très drôle, enfin moi ça m'a fait peur, ça m'a plutôt fait rire. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est Ron des Blocs. Je m'attendais pas à autant aimer ce film. On va suivre le personnage de Barney, qui est un collégien qui a un peu de mal à s'intégrer, qui est un peu différent, et il y a une nouvelle technologie qui va sortir et c'est une sorte de robot qui est capable de marcher, de parler à vos côtés. Barney est le seul dans son collège à pas en avoir. Et cette nouvelle technologie, c'est des sortes de robots qui permettent de se connecter à tous les robots. C'est un peu un réseau social sur pattes en fait. Et du coup, maintenant son père et sa grand-mère vont finir par lui en acheter un, mais qui est défaillant, donc qui s'appelle Ron. Et il débloque, donc il a sa propre personnalité et n'est pas que entre guillemets réseau social, et ils vont devenir amis. Et franchement, les relations à l'amitié, les relations familiales, les relations réseaux sociaux, leurs conséquences sur l'amitié, sur la famille sont tellement bien traitées que je trouve que ce film devrait être vu par beaucoup d'enfants, et ça peut franchement aider. Après, je trouve qu'il y avait dans la salle dans laquelle j'étais, il y avait des enfants qui étaient peut-être un peu trop jeunes et qui comprenaient pas forcément à 4 ou 5 ans ce que c'était qu'un réseau social, quoique maintenant les enfants sont beaucoup sur internet, etc. Donc voilà, je sais pas trop si ça a vraiment eu un impact sur des enfants si jeunes, mais il y avait des enfants qui avaient été un peu plus âgés, vers 7-8 ans, donc je pense que eux, ça pourrait peut-être avoir un impact plus positif, en tout cas sur les enfants un peu plus âgés. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.